Alors, je suis Gilles Champion, je suis franc-maçon au Grand Orient de France depuis février 2002. En 2017, mon frère Michel Koenig m'a demandé d'adapter au théâtre son essai sur la création de la franc-maçonnerie par Desaguliers et Newton en 1717. Alors, je l'ai fait avec un grand plaisir et nous avons pu jouer a cappella la pièce dans le grand temple du 45 rue Garibaldi pour exactement les 300 ans de la création de la franc-maçonnerie le 21 juin 1717. Alors on a repris cette pièce dans le monde profane. Quelques mois plus tard, joué la pièce pour une loge maçonnique de Lyon qui accueillait des représentants de la grande loge maçonnique du Gabon, dans un temple de Lyon, avec toujours un grand plaisir. Alors depuis, la pièce est en repos. Il faut dire que le Covid est passé par là et a bien découragé des initiatives, hélas. Mais on pourrait la reprendre si quelqu'un a l'énergie pour nous encadrer et nous faire venir, pourquoi pas. Dans le monde profane, j'ai soutenu ma thèse de physique le 1er février 1979 à Grenoble. Je suis donc docteur en physique. Après ma thèse, j'ai été embauché par EDF comme ingénieur dans le nucléaire, ce qui m'a bien occupé jusqu'à mon départ en inactivité de service le 1er juillet 2017. Par ailleurs, je pratique le théâtre depuis 46 ans maintenant. Je suis auteur, metteur en scène et comédien, bien sûr. Et nous jouons de façon extrêmement soutenue sur Lyon, voire toute la France, avec parfois des pointes à l'étranger. Cela nous permet d'aller jouer à Dresde fin octobre 2025, ma dernière création sur les prisonniers de guerre en Allemagne pendant la période 1940-1945. Vous m'avez fait mander, Monsieur le Président? Bonjour, mon cher Desaguliers. Merci d'être venu rapidement. Asseyez-vous, je vous en prie. On vous accuse en catimini d'être un détracteur de la Sainte Trinité. Et si ce n'était votre renom, la solidité de votre argumentation scientifique et la protection de la Royal Society, on vous aurait déjà accusé d'hérésie. Je souhaite que vous mettiez votre talent de vulgarisateur au service de la diffusion de ces idées nouvelles. Alors je ne peux le faire par le biais de la Royal Society, dans l'objectif de rester essentiellement scientifique. Et je me dois de faire respecter cette attitude. Et puis je dois dire qu'il y a dans ce concept de société initiatique un parfum très attractif de mystère qu'il convient de conserver pour assurer le succès de notre entreprise. Et qu'est-ce donc que ce rite? Il est apparu dans les loges opératives de maçons pour remplacer les anciens rites catholiques et anglicans des devoirs opératifs. Il constitue un art de la transmission fondé non pas sur des reliques ou des fétiches, mais sur des images verbales comme des métaphores ou des allégories. Et qui doit venir? Alors tu as normalement Jacob Lamballe, le maître de la loge Loi et Le Grill, du nom de la taverne sur Saint-Paul Church où elle se réunit régulièrement. Il est maître charpentier. Et c'est nous seul opératif. Vous en fallait bien. Ensuite, Anthony Sayer, gentilhomme, accepté de la loge à la couronne, au pommier. Ah oui, du nom de la taverne sur Charles Street à Covent Garden. Oui, c'est cela. Et enfin, le capitaine Joseph Elliott de la loge à la couronne. Si votre grâce. Pour en revenir à l'objet de ma visite, je souhaiterais... Je connais l'objet de votre visite. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais auparavant, donnez-moi des nouvelles de notre gloire nationale et président de notre académie commune, le grand sir Isaac Newton. Elles sont excellentes, votre grâce. Nous avons fêté ses 80 ans à la Noël 1722 avec mes fils. Et il se porte comme un Charles, malgré son grand âge. Enfin mort. Merci, ma nièce. It's my duty, my lord. And you are not alone. Ah oui, en effet. Me voici donc libéré, en ce printemps 1727, de la maladie de la pierre,
qui m'a torturé jusqu'à mon dernier souffle. Alors, si vous voulez bien me considérer comme un fondateur, permettez-moi d'initier une chaîne qui unira les femmes et tous les hommes pour travailler sans relâche à l'amélioration de l'homme et de la société. J'ai dit